Bon, il est grand temps que je me présente à vous. On est le lundi 9 juin à 21h17 actuellement. On va commencer par le plus simple. Je m'appelle Jordan Valdez Berisha, j'ai 25 ans. Je vis en Suisse depuis toujours. Ma mère est suisse et mon père est kosovar. Donc moi j'ai chopé un petit peu des deux, quoi. Ah oui, aussi un petit détail, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis complètement chauve à 25 ans. Ouais. Bon, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous compreniez qui je suis rapidement et où je veux aller avec BRS Mindset. Pour ça, il faut qu'on aille faire en premier un petit tour dans mon enfance. Donc voilà, me voici quand j'étais petit. J'étais bien plus chou que maintenant, enfin je crois. Mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 2 ans. J'ai pas eu cette figure paternelle que j'aurais dû avoir, mais c'est pas grave, on a fait très bien sans. Ça a été compliqué. Ma mère et moi, on a vécu des moments plus que difficiles, mais avec ses moyens très nobles, elle a toujours su me donner ce qu'il fallait et quand il le fallait. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu à boire, j'ai toujours eu un toit sur la tête. C'est la base. Et pour ça, je remercie ma maman parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai un mental aussi fort et le mindset que j'ai actuellement. Donc voilà, quoi dire de plus sur ma scolarité. Je l'ai fait dans un village paumé complètement en Suisse qui s'appelle le Landeron. J'ai fait ma scolarité là-bas. Donc c'est quoi de... Je sais pas à quel âge on commence, jusqu'à environ 15 ans. Et ensuite je suis allé dans une plus grosse ville. J'ai été à Neuchâtel. J'ai été là faire mon lycée en physique et mathématiques. J'ai obtenu mon diplôme, malgré que j'étais vraiment un élève qui ne répétait pas beaucoup. J'étais au fond de la classe, je ne parlais à personne, je n'avais pas d'amis. J'étais vraiment introverti et je jouais à fond aux jeux vidéo. Je suis quelqu'un qui s'intéressait ni aux filles, ni aux cours, ni à rien du tout. De par les choses compliquées que je vivais avec ma mère, en fait, je me réfugie un petit peu dans les jeux vidéo. J'ai beaucoup joué à Call of Duty, à Fortnite quand c'est sorti. J'étais ce genre de personnalité-là. Et je vous jure, je kiffais ma vie. Vraiment, je kiffais ma vie. C'était mes meilleures années. Les années de lycée, c'était vraiment des années de ouf. J'allais en cours, je rentrais, je jouais. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ma jeunesse? J'ai fait beaucoup de foot. J'ai commencé le foot très très tôt. Et j'en ai fait jusqu'à 17 ans. J'ai été... à un niveau moyen, en 2e ligue en Suisse, donc c'est un niveau qui est tout à fait atteignable pour tout le monde, un niveau standard, mais j'en faisais beaucoup. Et par la suite, j'ai commencé le street workout, et après, jusqu'à maintenant, j'ai fait de la musculation. Je pesais 72 kg, et je suis monté jusqu'à 98, donc j'ai pris presque 30 kg de masse. Donc je suis passé de ça, qui est vraiment très très skinny pour moi, à ça maintenant. Je pense pas que j'ai besoin de parler. Donc maintenant, je fais de la musculation, mais surtout principalement, je fais beaucoup de boxe thaïlandaise et de grappling. Et je me fais défoncer à tous les entraînements, mais j'adore ça. Donc voilà pour ce qui est de mon enfance jusqu'à maintenant. Sans trop de détails, ça sert à rien. Donc maintenant, j'aimerais que vous me connaissiez un petit peu, quels ont été mes premiers travails, dans quoi je me suis dirigé pour mon avenir professionnel. Et voilà, donc je vous emmène avec moi. Donc, après le lycée, moi j'avais déjà une vision très claire de ce que je voulais faire. C'était soit intégrer la police, soit aller à l'armée. Malheureusement, j'ai fait tous les tests donc à la police, hein, ça c'était super, tous les tests physiques, psychiques, tout ça, machin, français, c'est passé avec brio. Mais de par certaines conneries que j'ai pu faire quand j'étais encore mineur, ça a impacté la décision et j'ai pas pu rentrer à la police à cause de ça. Donc, je me suis dirigé vers l'armée. J'y ai passé 1 an et demi pour le service obligatoire, j'ai gradé jusqu'au grade de lieutenant. Et tellement que j'ai aimé ça, par la suite, j'ai déposé ma candidature pour faire professionnel à l'armée. J'ai été accepté, c'était super, j'ai fait 2 ans. Et de nouveau, malheureusement, on m'a coupé l'herbe sous le pied. On m'a dit que je ne pouvais pas continuer de par certaines erreurs que j'ai fait en étant mineur. Et voilà. Il faut vous mettre dans le contexte. L'armée, c'est l'élément principal de ma vie. C'est là où je me suis élevé physiquement, c'est là où je me suis élevé psychologiquement, c'est là où je me suis élevé psychiquement. C'est une période de ma vie où j'ai énormément appris. C'est 4 ans de ma vie où je faisais que d'apprendre et j'étais clairement épanoui. Pas ces détails qu'on passe d'un avenir verdoyant où on pense qu'on va gagner des dizaines de milliers de francs avec des contrats qu'on a déjà à 23 ans qui sont très 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 lucratifs, à rien, donc chômage. On coupe directement
possibilité d'aller plus loin là-dedans, je peux vous dire que ça met un coup dans le moral et que ça met un coup dans le mental. On vient au deuxième élément clé de ma vie qui est clairement la chute. C'est le déclencheur de toutes les mauvaises choses et j'aimerais vous expliquer plus clairement la chose. Donc, comme je vous ai dit, j'étais là, à l'armée, j'avais mon travail, j'avais mon avenir qui était tracé, j'avais l'importance sociale, j'avais absolument tout. Et d'un coup, il y a tout qui se casse la gueule, tout. C'est là que j'ai pris un coup dans le mental, j'ai pris un coup dans mon ego, et pendant 2 ans, donc de 2023 jusqu'à ce début d'année-là, ça a été l'enfer. C'était extrêmement dur. Je me posais tout le temps les questions pourquoi moi, pourquoi ça, pourquoi si. Et ça m'a clairement bouffé mon énergie. Pendant 2 ans, je me demandais à chaque fois pourquoi j'étais fatigué, pourquoi je n'ai plus envie de rien faire. J'avais clairement plus d'émotion, j'avais l'impression d'être vide. Et je peux vous dire que j'ai dû en passer par des moments très difficiles jusqu'à en arriver là. J'ai tellement passé de temps à vouloir comprendre pourquoi, que je ne voyais vraiment même plus les choses positives que je faisais au quotidien. Pour moi, j'étais une merde, pour moi, j'allais pas réussir dans ma vie, pour moi, j'étais un raté, alors que pas du tout. La vie, elle suit son cours. Et j'ai appris à me focus sur les choses positives que je fais au quotidien, plutôt que de ressasser le passé et à me concentrer sur le négatif. Et ça m'a sauvé, c'est un cheat code. Et j'ai passé énormément de temps à me remettre moi-même en question. J'ai passé des heures et des heures à vouloir comprendre comment je pouvais moi-même m'en sortir. Et tout ce que je peux vous dire, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai compris que c'était moi le problème et que c'était pas la vie, c'était pas les autres, c'était pas les erreurs que j'ai fait au passé, c'était moi le problème. Je veux clairement et je voulais clairement du changement et la solution, c'est de se bouger le cul. La solution, elle doit venir de toi-même. Il n'y a jamais quelqu'un qui va venir t'aider, qui va te prendre et qui va te mettre à ton plus haut. C'est toi-même qui va t'aider. Et on en vient maintenant à la création de BRS Mindset. Vous avez vu, c'était quand même une suite assez logique. Mon enfance, elle a été assez compliquée, assez compacte, assez seule, où j'ai développé mes propres compétences, mes propres capacités mentales, vraiment tout seul. Ensuite, j'ai eu un travail qui m'a appris sur moi-même, appris sur les autres, et élevé dans tous les domaines de la vie, tels qu'ils soient. Malheureusement, bam, on m'a coupé, et j'ai dû me reconstruire, j'ai dû me focus sur ce que j'aimais. Et au fond de moi, ce que j'aime, c'est quoi? C'est voir les gens progresser grâce à moi. C'est donner mon savoir, malgré mes 25 ans, sur la vie. Que vous tous, vous soyez coachés et dirigés par moi-même. J'aimerais créer une communauté qui est forte et qui s'entraide. J'aimerais vous apporter de l'aide au quotidien. Et j'aimerais que vous tous, mes vidéos vous apportent quelque chose dans votre vie. C'est exactement la même chose que je faisais à l'armée. Je coachais des gens pour les élever dans leur vie. Je dirigeais les personnes et simplement je les aidais à atteindre leur objectif. C'est la même chose que je veux faire maintenant et c'est la chose que j'aime. J'adore le contact social, j'adore voir les gens grandir et j'adore aider les gens. Donc, ma mission avec BRS Mindset maintenant, c'est t'aider à sortir de cette merde dans laquelle j'étais. C'est t'aider à sortir ces idées négatives de ta tête et c'est surtout t'aider à atteindre ton objectif tel qu'il soit. Comme j'ai dit, oui, je suis jeune, mais j'ai plein d'expérience. J'ai du vécu. Et le plus important dans la vie, c'est pas l'âge, c'est le vécu. Et qu'est-ce que tu as fait de tes difficultés? Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que tu as vécu et qu'est-ce que tu as appris de ce que tu as vécu? Pour finir, mon objectif avec BRS Mindset, c'est t'apporter les ressources nécessaires pour pouvoir t'élever au plus haut rang dans ta vie afin d'atteindre ton propre objectif. Voilà, j'ai été volontairement très rapide sur toute ma vie. J'ai pas envie que la vidéo elle dure 1 heure. J'ai envie que ce soit clair, concis et que vous puissiez avancer. Ce que je veux, c'est que vous ayez confiance en moi, que vous connaissiez tous les aspects nécessaires de ma vie et le principal, j'ai envie qu'on avance ensemble. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mon contenu à venir va te plaire et j'espère que tu vas t'abonner. N'hésite pas à partager la vidéo à tes potes qui en ont besoin et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi ce que tu attends de moi et surtout, prends soin de toi.